Alors, je vais vous laisser vous mettre torse nu et on va rechercher. Il fait ses premiers pas dans un monde qui lui était encore inconnu il y a peu. Christophe Bonner, 54 ans, découvre le service de radiothérapie de l'hôpital de Beauvais. On y va. Vous ne bougez pas. Et vous respirez calmement. On va mieux faire. Atteint d'un cancer ORL, il vient de subir une ablation du palais et une greffe. Restiez bien dans l'axe, qui refroidisse un peu pour bien qu'il durcisse aussi légèrement. Il a rendez-vous aujourd'hui pour un scan. Voilà, à tout de suite. Pendant 5 minutes, cette machine photographie le patient. Elle est dotée de l'intelligence artificielle, utilisée notamment pour la correction des clichés. Ce monsieur a des plombages, effectivement. Donc, nous avons fait retirer l'appareil dentaire, mais il garde ses plombages. Donc, en interagissant avec ces plombages, les rayons peuvent créer de fausses images, d'où l'intérêt du logiciel qui va nous les gommer au maximum afin d'améliorer la lecture des images. On peut le comparer un peu à Photoshop. De son côté, Christophe Bonner a été informé du recours à l'IA. S'il reconnaît être un peu dépassé sur ces questions, il se veut avant tout confiant. Bon, moi, tant que je suis guéri, après, c'est le principal, après le reste. Dans quelques semaines, il débutera son traitement. Avant cela, son médecin s'affaire à traiter les images du scanner. Cette étape, appelée contourage, permet d'identifier les organes à ne pas irradier et ceux à traiter. Grâce à l'intelligence artificielle, une partie du travail a déjà été effectuée. On a l'encéphale qui a été contouré, on a la thyroïde ici, on peut le voir sur tous les plans, il y a le larynx qui est là. Avec cette aide, les radiothérapeutes estiment gagner 1 heure de temps. On est vraiment soulagé par le fait de pouvoir le faire par quelqu'un d'autre finalement, et qui le fait assez bien. Donc, mais avec une nécessité quand même de vérification, parce que c'est quand même nous, finalement, qui sommes responsables. On ne va pas dire c'est l'IA qui l'a fait, parce que voilà, ça, c'est pas possible. En l'espace de 2 années, 8 millions d'euros ont été investis dans ce service. En plus du scanner, le centre hospitalier de Beauvais a aussi acheté 2 nouveaux accélérateurs à particules. Voilà, c'est très bien, on commence le traitement, madame. C'est cet équipement qui produit les rayons. Il se veut ingénieux. On a un système de caméra qui permet de vérifier que la personne, en fait, pendant le traitement, ne bouge pas. Donc, en fait, il vérifie les mouvements respiratoires et dès qu'une personne tousse ou bouge, ça coupe le faisceau et ça arrête la machine. Ce matériel dernier cri inspire confiance à Karine Besançon. Elle est soignée pour un cancer du sein. Ça évite de toucher les cellules saines, et ça touche uniquement les cellules cancéreuses. Donc oui, effectivement, c'est assez rassurant. Il n'y a plus besoin de se déplacer en fait, sur des plus grosses structures pour être soigné. L'arrivée des technologies de pointe dans la seule radiothérapie publique de l'Oise amène des avancées concrètes. Gain de temps pour le personnel, risque d'erreur diminué pour la patientèle, autant d'arguments qui convainquent. C'est effectivement un changement radical, une révolution. En fait, on a avancé de 10 ans, ce qui fait qu'on a pu améliorer vraiment la prise en charge des patients. Le centre hospitalier de Beauvais n'est pas le seul établissement à recourir à l'IA. Dans le département voisin, l'Aisne, l'hôpital de Lens est également équipé. Comme ça, on voit que la moelle épinière. Ici, on vante les mêmes qualités et on met en avant l'efficacité. Avec un temps d'examen raccourci pour l'IRM, le délai d'attente a reculé. L'an dernier, il fallait patienter 2 mois pour avoir un rendez-vous. Il faut désormais compter 6 semaines. Dans un désert médical, si on est bien équipé avec des nouvelles machines qui sont performantes, qui sont équipées avec des logiciels d'IA, donc c'est très bien pour essayer de récompenser le manque de personnel médical, paramédical et tout ce qui est, c'est-à-dire service ou de soins pour les malades. Tranquillement.
S'il se dit favorable au développement de l'IA, le radiologue reste prudent. Voilà, très bien. Allez, bougez pas du tout, on va faire la première image. Il prend pour exemple une mammographie programmée le jour de notre tournage. Voilà, tournez bien la tête de l'autre côté. On y va. Il va nous signaler finalement qu'il a trouvé une anomalie, masse, calcification, avec un risque que ce soit cancéro à 47%. Et alors? C'est pas du tout cancéro, c'est rien du tout. C'est tout simplement une obésité avec un tissu mammaire qui est simple, qui est normal, sans anomalie, sans lésion suspecte. Mon expérience médicale et surtout clinique, c'est là où on peut confirmer ou affirmer la lésion. Avec des machines de plus en plus performantes, les discordances restent toutefois rares. Depuis la rentrée 2025, la formation en numérique intégrant l'IA a été rendue obligatoire dans les études de santé. Une décision saluée par ce médecin. La spécialité de la radiologie, c'est une des spécialités qui est le plus au contact avec la technologie, avec les logiciels et l'informatique. C'est pourquoi peut-être on est en avance par rapport aux autres spécialités, mais un jour, ça va arriver un peu partout. Il y a aussi, il est nécessaire dans la révision des cours, bien sûr. Donc il faut s'y mettre. Anticiper pour mieux soigner, partout sur le territoire, c'est l'adage du monde médical. L'hôpital semble bel et bien entré dans l'ère IA. En France, la Haute Autorité de Santé doit se prononcer prochainement sur l'intérêt d'un usage direct pour les patients.